Bonjour à tous et bienvenue dans votre Odyssée spatiale pour un nouveau portrait d'espace. Ce soir, je suis avec Célia Pelluet. Bonsoir Célia. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et on va attaquer directement ce portrait d'espace en te demandant si tu peux te présenter s'il te plaît. Alors, je m'appelle Célia Pelluet, je travaille au CNES depuis septembre 2024, donc c'est tout récent, ça fait à peine 6 mois, enfin un peu plus de 6 mois maintenant, remarque. Alors, je suis ingénieure en optique et capteur quantique, c'est-à-dire que je suis au sein du service optique, donc tout ce qui concerne les sciences de la lumière, mais ma spécialité en particulier, c'est sur les technologies quantiques, alors comment on utilise des atomes, l'infiniment petits, pour faire des instruments de mesure. Et alors, au quotidien, ça ressemble à quoi une journée dans ta peau? Alors, une journée dans ma peau, c'est une journée d'ingénieur assez typique. En fait, en tant qu'ingénieur au CNES, on a à la fois une partie assez technique, où par exemple, on va revoir beaucoup de documentation technique qui peut venir des laboratoires ou des industriels. On va aussi, moi j'ai quand même une partie où j'étudie un certain nombre de phénomènes, où je fais quand même un peu de simulation, je fais encore de la science. Et il y a des parties qui sont plus presque de coordination. Alors moi, je suis ingénieur, je suis pas chef de projet, mais par contre, en tant qu'ingénieur, on gère des financements de recherche que le CNES distribue dans les laboratoires. Et pour ces financements-là, on a un rôle qui ressemble un peu à un rôle de chef de projet, où on vient suivre l'avancement de comment trouver les financements, comment le projet a avancé, dans quel cadre il s'inscrit, etc. Donc il y a une petite partie de ça. Et puis après, il y a aussi une partie laboratoire dans mon travail, et ça c'est sympa. On a un certain nombre d'expériences dans le laboratoire du service optique. Et donc, au quotidien, il peut m'arriver d'aller travailler avec des lasers, des atomes, etc. Ça fait vachement envie. Et du coup, donc tu l'as dit, ton arrivée au CNES est assez récente. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours pour en arriver là et même ton parcours depuis l'école? Alors, depuis l'école, moi, j'ai grandi dans un beau département qui est le département de l'Ain, dont la fierté principale est l'ordre alphabétique. Donc, j'ai grandi dans une famille avec des parents qui ne sont pas particulièrement scientifiques. Ils sont kinés infirmières, mes parents, donc il n'y avait pas forcément l'ambiance. On ne parlait pas d'espace à la maison, on ne parlait pas de physique. Mais j'ai toujours été très intriguée par le ciel nocturne, comme beaucoup de gens doivent vous le raconter, je pense, par les reportages sur les planètes, sur C'est pas sorcier. Je me demande qui est parti dans les sciences sans avoir vu C'est pas sorcier. Il me semble que c'est quand même notre. Gros big up à Jamy. Voilà, exactement. Euh, et donc, j'ai voulu faire des études scientifiques parce que j'étais curieuse de tout cet univers-là. Donc, j'ai fait une prépa scientifique, comme on nous conseille souvent de le faire, et une école d'ingénieur qui s'appelle Supoptique. Institut Optique Graduate School, ça c'est le nom officiel. Je suis contractuellement, je dois le dire. C'est pas vrai, j'ai pas de contrat. Mais c'est une école où on étudie les sciences de la lumière, un peu du début à la fin, j'ai envie de dire. On va étudier autant comment dire, l'aspect, par exemple, la radiométrie, donc comment une source, elle émet de la lumière dans toutes les directions. Mais on va étudier aussi les systèmes optiques pour détecter cette lumière, donc les lentilles, les miroirs, les capteurs, tout ce qui est caméra, etc. Mais on va aussi étudier, par exemple, ce que moi j'ai étudié, qui était la partie plutôt interaction lumière-matière. Donc vraiment, comment la lumière va interagir avec les atomes à l'échelle de l'infiniment petit. Donc là, c'est régi par la mécanique quantique. Et comment on peut utiliser ces connaissances-là pour faire des technologies ou de la recherche. Donc c'était une école d'ingé qui était déjà assez à cheval, on va dire, entre l'aspect techno et l'aspect recherche. Donc ça m'a tout de suite plu. J'ai voulu continuer les études en thèse et j'ai fait une thèse dans les technologies quantiques pour l'espace. Là déjà pendant ma thèse, on réfléchissait à comment faire en sorte que des expériences d'atomes froids, ça s'appelle ce que je fais, puissent être transportables dans des satellites ou des stations spatiales. C'était à Bordeaux, cette thèse, au laboratoire photonique numérique et nanosciences de l'Université de Bordeaux. Et c'est une thèse que j'ai soutenue il y a 2 ans maintenant, enfin 1 an et demi. J'ai en fait un début de post-doctorat, toujours sur le même sujet. Et puis après, je suis arrivée au CNES en septembre. Voilà. Un sacré parcours. Et en plus, alors on va y revenir, mais que tu complètes aujourd'hui avec l'humour, dont c'est aussi une autre casquette que tu portes à merveille, mais ça on va en discuter juste après. Et le spatial, donc tu t'es intéressé aux étoiles très tôt. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que c'est une passion, et est-ce que tu te souviens d'un élément qui aurait été un peu un élément déclencheur? Je pense que je peux dire que c'est une passion. Pendant longtemps, je me sentais pas légitime à dire ça, parce qu'on rencontre toujours plus passionné que soi, et on rencontre toujours des personnes qui savent plus. Et puis, on va pas se mentir, en tant que fille, pour se considérer pas spécialiste, mais passionnée par le spatial, bah, t'as l'impression qu'il faut vraiment. Alors que
Et après, je regarde mon salon et je vois des affiches du CNES partout. Et oui, même avant de travailler au CNES, j'avais déjà les affiches. Je vois des petites fusées en Lego et des trucs comme ça. Et je me dis, bon, en fait, oui, je crois que je suis passionnée, ouais. Et comment c'est venu? Bah, justement, un peu juste la curiosité du ciel nocturne, les reportages à la télé. Enfin, je pense vraiment que j'ai pas d'événement particulier, juste je me suis toujours dit que c'était quelque chose qui me plaisait. Je me rappelle étant gamine avoir mis des photos de nébuleuses dans la maison de ma Barbie. Et du coup, Barbie, elle était astrophysicienne. Voilà, elle était en talons aiguilles et robe fourreau comme toute Barbie qui se respecte. Mais elle étudiait les nébuleuses. Bon, je suis pas devenue astrophysicienne, mais je pense que j'avais déjà un peu ce rêve de faire de la recherche et de la science assez jeune. Et du coup, comme on le disait, donc tu fais un peu d'humour aussi, enfin même beaucoup d'humour. Comment tu complètes, comment tu équilibres ces deux passions entre vraiment ta vie professionnelle dans le spatial Ouais, et cette double casquette que tu as d'humoriste? ouais. Oui, effectivement, Barbie, elle était aussi chanteuse quand j'étais petite. Tu fais de la chanson aussi? Ouais, en fait, à la base, Ok. dans ma famille, on fait pour le coup pas mal de musique. J'ai toujours aimé chanter, puis après, j'ai commencé à faire un peu de théâtre. Pendant ma thèse, j'ai commencé à faire du théâtre d'impro. Et là, une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvée à faire mes premières scènes dans des comédie clubs et à prendre un peu le virus. Et là, c'était assez incroyable de voir que je pouvais écrire mes textes, faire rire des gens avec et défendre mes propres textes. C'est une liberté infinie, puis c'est aussi la liberté de parler des sujets dont on a envie de parler, que ce soit des sujets engagés, que ce soit des sujets scientifiques qu'on n'entend pas souvent sur scène. Donc, c'est pour ça que je me suis mise à faire ça. Et aujourd'hui, justement, c'est un équilibre que j'essaye de trouver. Je suis un peu en plein dedans, bah, comme je viens d'arriver au CNES. J'essaye d'équilibrer entre une vie d'ingé, qui est un travail à temps plein, qui est aussi un métier passion, donc qui par moment peut prendre un peu plus de temps que on va dire que les horaires théoriques. Et puis en même temps, j'ai vraiment cette envie de développer le spectacle, donc je travaille sur un spectacle que j'aimerais être prêt à l'automne. Je fais des chroniques sur Nova en vulgarisation. J'essaye de prendre aussi de la visibilité via les réseaux sociaux, en parlant de science sur les réseaux sociaux, faisant des petites vidéos de vulgarisation. Donc c'est beaucoup de boulot tout ça. Donc je vais pas mentir, l'organisation est pas toujours au top. Il y a des hauts, des bas. Maintenant, j'apprends à mieux m'entourer aussi, à être accompagnée de personnes dont c'est le métier. C'est toujours une bonne chose à faire, d'accepter de déléguer et de s'accompagner de professionnels. Et voilà, donc je trouve petit à petit l'équilibre en faisant un peu finalement ingénieur le jour, humoriste le soir. C'est merveilleusement bien résumé. Et alors, toutes ces casquettes-là, avec Simon, nous, on est bien placés pour dire qu'en effet, c'est beaucoup de travail de cumuler tout ça. Comment tu vois un petit peu la suite pour toi dans 5, allez, même disons 10 ans, si on se projette? Est-ce que tu te vois toujours à fond dans les sciences ou alors carrément à fond dans l'humour, toujours un équilibre entre les deux? Est-ce que t'en sais rien? Bah, je dirais que j'en sais rien. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas trop réfléchi à comment se dérouler ma carrière. Je vais pas mentir. Comme ça, on a l'impression que c'est hyper pensé, linéaire et tout. Et c'est vrai que quand on raconte rétrospectivement, on se dit que c'était bien joué. Mais en fait, j'ai vraiment pris les opportunités comme elles sont arrivées. Et du coup, il y a un moment donné où j'ai hésité, où je pensais vraiment partir complètement dans le côté artistique. Et puis, j'étais tellement passionnée par ce que je faisais en thèse. Et il y a eu cette opportunité de poste au CNES qui était exactement dans justement ce domaine dans lequel j'ai fait ma thèse. Et aujourd'hui, je me plais vraiment beaucoup au CNES. Donc, ça me fait forcément me projeter et me dire que c'est une boîte dans laquelle je me verrais bien évoluer longtemps. C'est aussi une boîte dans laquelle on peut être soutenu justement sur ce genre de projet de communication scientifique. Et je sais que de la part du CNES, il y a une très bonne volonté de leur part de m'accompagner dans cette prise de parole publique pour parler des sciences, parler du fait d'être une femme en sciences, qui est un sujet qui leur tient aussi beaucoup à cœur. Donc, franchement, je me verrais bien être encore au CNES dans 5-10 ans. Je me verrais bien aussi avoir eu, alors dans 5-10 ans, j'en serais peut-être à mon deuxième spectacle, peut-être, j'espère. Sait-on On te le jamais. souhaite. Voilà, alors est-ce qu'il y a un album qui sera sorti entre-temps? On ne sait pas. Est-ce que j'aurai moi-même mon podcast? Puisque c'est ce que les humoristes font aussi. Non, en réalité, c'est compliqué de savoir, mais je pense que ce sera toujours un peu à jongler entre les deux, parce que c'est un peu comme ça que j'ai toujours fonctionné. Et enfin, une dernière question, mais pas des moindres. Est-ce que tu auras un conseil pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans une carrière ou dans un métier du spatial, et plus particulièrement aux jeunes femmes qui hésitent, qui se sentent, comme tu l'as bien souligné, pas légitimes, qui voient encore ça comme un milieu trop masculin? Quel serait ton conseil à donner à ces personnes-là?
Bah, mon conseil général, et je vais pas me faire que des amis en disant ça, les profs vont me détester, mais je dirais, si vous avez pas toujours eu des bonnes notes ou si vous êtes pas toujours le premier de la classe, c'est pas grave. Alors, tout est toujours plus simple quand on a des bonnes notes. Et je sais, moi, j'avais quand même des bonnes notes jusqu'à la fin du lycée, voilà, mais ce que j'ai réalisé au fur et à mesure du parcours, c'est qu'il y a pas mal de voies finalement pour arriver dans le spatial. Moi, quand j'étais en prépa et que pour le coup j'étais vraiment pas forte, on m'avait dit bah, si tu vas pas à Super Héros, tu pourras pas travailler dans l'aérospatial. Bon, bah du coup, non, j'ai pas réussi à aller à Super Héros, mais je travaille quand même dans l'aérospatial. Et dans mes collègues, il y a des gens qui viennent de plein de formations différentes, des formations purement académiques, des écoles d'ingénieurs plus spécialisées ou plus, entre guillemets, petites. Enfin, il y a vraiment pas mal de personnes qui viennent de milieux différents. Il y a des gens qui ont fait aussi des IUT et qui se retrouvent dans des métiers techniques du spatial qui sont passionnants et qui, je pense, adorent leur travail. Et je trouve que le problème qu'on a avec la recherche et le spatial en particulier, c'est le côté très élitiste où on est convaincu qu'il y a que les meilleurs qui arriveront à faire ça. Alors, pareil, peut-être je ne vais pas me faire que des amis, mais en fait, souvent les meilleurs, ils vont pas forcément dans le spatial parce qu'ils ont plein d'autres rêves et on n'a pas tous les mêmes rêves et c'est pas parce qu'on est tous dans les mêmes classes à la base qu'à la fin on veut les mêmes postes. Donc vraiment, je dirais, si vous êtes motivé et que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, peut-être que ce sera pas le choix numéro un que vous aurez, mais en fait, en tentant plein de choses, je pense qu'on a des chances d'y arriver. Merci beaucoup, c'est un très bon conseil. Je vous invite bien sûr à aller retrouver Célia sur tes réseaux, donc sur Instagram notamment. Ouais, Donc déjà, lors de tes nombreux podcasts avec Nova, parce que tu en as déjà fait, c'est ton troisième, tu vas ouais, j'imagine en faire encore plein d'autres, j'espère. en stand-up, et puis à plein d'autres occasions où tu es présente pour discuter avec toi. Et puis je vous invite tout simplement, surtout, à nous retrouver dans l'émission qui va paraître juste après, qui sera notamment notre épisode 11, je crois. Peut-être, j'ai regardé Simon d'un air un petit peu sceptique, mais on verra. Mystère, à vous la découverte, et à tout de suite.